Je suis heureux de vous accueillir pour ce temps de partage autour de la parole de Dieu. Quand un président de la République appelle des ministres ou veut nommer des personnes comme ministres, c'est qu'il a un projet bien précis à son esprit. Il aimerait que tous ceux qu'il appelle au gouvernement soient porteurs de son projet, du programme sur lequel il aura été élu précédemment. Est-ce qu'il en est de même pour Dieu? Lorsqu'il nous appelle, ne nous appelle-t-il pas à porter son projet? Dans quel état d'esprit sommes-nous lorsque nous acceptons de porter ce projet? Dans la Bible, il y a un cas, celui de Jacob, que nous allons voir dans quelques instants. Porteur de projet, porteur du projet de Dieu. Comment le porter? Quel est votre état d'esprit? Quelle est votre disponibilité de cœur? Avant de voir le cas de cet homme qui n'arrête pas de nous étonner, je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, parce qu'il s'agit de ta parole, nous avons besoin de l'aide, de l'assistance du Saint-Esprit. Et sous sa conduite et sous sa douce influence, nous voulons encore apprendre de l'expérience de cet homme, Jacob, qui a influencé l'histoire de la foi biblique, mais aussi de notre foi. Alors rends-nous attentifs et sensibles à ta parole, que chacun de nous soit touché par l'Esprit, non seulement pour partager cette parole, mais aussi pour la comprendre. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez votre Bible, allez avec moi dans Genèse, chapitre 28, où nous rencontrons Jacob. Cet homme, vous avez certainement lu son histoire dans les chapitres précédents, où depuis sa naissance, il étonne. Jacob, qui veut dire, son nom dérive d'un mot qui veut dire le talon. Jacob, c'est celui qui talonne, c'est celui qui ne lâche pas. Et il a réussi à obtenir quelque chose de précieux et de précis aussi dans son rêve, le droit d'aînesse. Les chapitres précédents nous montrent qu'il a usé de stratégie ou de stratagème pour obtenir ce droit d'aînesse. Avec son frère Ésaü, qui est un chasseur et qui revenait de la chasse, bredouille certainement parce qu'il avait faim, et Jacob a su négocier, non, le mot est trop faible, Jacob a su faire un chantage avec son frère pour obtenir ce droit d'aînesse. Ensuite, il a rusé avec la complicité de sa maman. Probablement, c'était le petit chouchou de la famille. Il a rusé et il a su se déguiser, se faire passer pour son frère. Il n'a pas osé tromper son propre père pour obtenir, pour arracher une bénédiction. Et maintenant, quand son frère est revenu à son bon sens, il s'est rendu compte qu'il a été trompé, que son petit frère a usé d'une stratégie pour l'inférioriser. Et quand il a essayé de revenir avec son ragoût pour obtenir la bénédiction de son père, il était trop tard. Jacob avait pris le dessus. En chasseur, il a décidé de faire de Jacob sa proie. Et le chasseur va devenir un prédateur. Mais Jacob, qui va craindre pour sa vie, va s'enfuir. Et toujours avec la complicité de sa maman, le voici, j'allais dire sur les routes, le voici dans les champs, par monts et par vaux, pour aller vers sa famille, la famille maternelle, Laban, et pour trouver refuge. Et il est là dans ce chapitre 28. Il a reçu la bénédiction. Il a reçu pour lui la satisfaction d'avoir atteint son objectif. Mais il arrive, verset 11, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Et c'est dans ce sens que nous comprenons que Jacob peut dormir peut-être de sommeil apaisé, même s'il est un fugitif ou un fuyard, même s'il a quelque chose sur la conscience. Le verset 12 nous dit « Il eut un songe ». Ce songe qui est devenu célèbre, proverbial même. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel. Nous reviendrons tout à l'heure à la parole prononcée par l'Éternel. N'est-il pas étonnant pour nous de voir que cet homme, qui apparemment peut être taxé de menteur, de rusé, permettez-moi l'expression, de roublard, et qui est là, en fuite, parce qu'il a triché avec son père et son frère,
et qui reçoit un tel songe? Je suis sûr, peut-être j'exagère, mais je suis sûr que si je vous demandais votre avis, et que si vous étiez pendant 5 secondes à la place du Seigneur, vous n'aurez pas donné ce songe à Jacob. Vous n'auriez pas donné ce songe parce que probablement, dans notre logique, cet homme ne mérite pas une telle révélation. C'est comme un grand film qu'il a. Il a le loisir de voir quelque chose que je vous avoue que j'aimerais moi-même voir. Des anges monter et descendre, le Seigneur lui-même assis au-dessus de toute cette scène, comme une récompense. Dans la logique humaine, et même de croyants, pour ne pas dire de chrétiens, Jacob ne mérite pas un tel rêve. Parce que cela ressemble à une promotion, une récompense. Et ceux qui regarderaient autour se diraient, mais il a triché. Et il reçoit un tel songe. Pourquoi? Pourquoi? Jacob va s'éveiller de ce rêve et il va dire au verset 16, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. L'émerveillement de Jacob est quelque chose de tout à fait légitime. Rien ne dit dans ce texte qu'il s'attendait à rencontrer un tel événement, même en songe, même pendant le sommeil. À la limite, il aurait pu faire un cauchemar, voir la flèche de son frère, le chasseur qui venait vers lui. Non, Jacob a vu plutôt des anges qui montaient et qui descendaient sur une échelle. Après son émerveillement, l'Éternel est en ce lieu et je ne le savais pas. Le verset 17 nous dit qu'il eut peur. Peur, angoisse, aujourd'hui on dirait un stress. Il est terrifié que ce lieu est redoutable. Observez qu'il ne dit pas que Dieu est redoutable, mais que ce lieu est redoutable. Cet endroit m'impressionne, semble-t-il dire, dans son émerveillement, mais en même temps dans sa peur. Mais il fait une confession de la peur, de l'émerveillement, de son angoisse. Il arrive à exprimer quand même une confession. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Comme si l'esprit de Jacob est attiré vers le haut. Lui qui peut-être était tombé dans la bassesse même de tricher, de ruser. Quelqu'un, le Seigneur lui-même, attire son regard. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Après sa confession, Jacob va aussi connaître un moment d'engagement. Que veut-il dire par cela? Il va se lever de bon matin, il va oindre cette pierre, il va verser de l'huile sur son sommet, laisser l'huile couler comme une sorte de bénédiction qui coule, mais il va donner à ce lieu le nom de Bethel, la maison de Dieu, même si la ville s'appelait autrement auparavant. Et le vœu de Jacob est quand même particulier. Si l'Éternel fait un certain nombre de choses pour moi, je vais aussi faire un certain nombre de choses pour lui. La maison de Dieu. L'émerveillement de Jacob pourrait être notre propre émerveillement. Qu'est-ce que nous voulons dire aujourd'hui avec cela? Se réveiller, quelle que soit, j'allais dire, la qualité ou la profondeur de notre sommeil. Se réveiller et s'exclamer ainsi, l'Éternel est dans ce lieu et je ne le savais pas. Permettez-moi de vous poser la question, permettez-moi de nous poser la question. L'Éternel pourrait-il être dans notre environnement? Et nous ne le remarquerions même pas. Vous allez me dire, c'est étonnant, c'est surprenant. Dieu ne peut pas être à côté de nous et aucun signe de sa part. L'Éternel est en ce lieu et je ne le savais pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si Dieu allait vers Jacob. Dieu rattrape cet homme. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Parce que Jacob va faire une déclaration aussi, on l'a dit tout à l'heure, avec ceci.
à partir du verset 20. Mais que veut dire ce rêve pour Jacob? Dieu rattrape Jacob. Pourquoi Dieu rattrape Jacob? Parce que, écoutez la déclaration du Seigneur. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, au verset 13, ton père et le Dieu d'Isaac. Observez que Dieu ne dit pas à Jacob, je suis aussi ton Dieu. Plus tard, dans Exode chapitre 3, Dieu va s'adresser à Moïse de la même manière, mais avec une formule beaucoup plus complète. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et là aussi, dans Exode 3, quand vous aurez le temps, relisez ce texte, Dieu ne va pas dire à Moïse, je suis ton Dieu. Parce que Dieu veut laisser à Jacob, comme plus tard à Moïse, la décision d'entrer dans une relation. Dieu rattrape Jacob, pourquoi? Parce que ce droit d'aînesse, on va dire cette vocation du droit d'aînesse, n'était pas pour Jacob seulement. C'était un projet qui était beaucoup plus large, plus global, plus universel que la simple et seule personne ou la seule famille de Jacob. Dieu va dire à Jacob, verset 14, regardez, ta postérité sera comme la poussière de la terre, etc. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Mais Dieu l'avait déjà dit à Abraham cela. Quand Dieu avait appelé Abraham à sortir de la Mésopotamie pour aller vers un pays qu'il allait lui indiquer, Dieu avait fait la promesse à Abraham, tes descendants habiteront ce pays que tu vois, en parlant de la Canaan. Et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Aujourd'hui, pour être honnête avec vous, je ne ressens pas une seule bénédiction matérielle qui aurait transité par Abraham, Isaac, Jacob, par les tribus d'Israël pour arriver jusqu'à moi. Je ne sais même pas de quelle tribu je suis. Mis à part cela, j'ai compris qu'il y a une bénédiction spirituelle que toutes les nations de la terre vont recevoir. Et cette bénédiction, elle est déjà annoncée en Genèse 3, verset 15, la première prophétie messianique. Toujours dans une question de postérité. Et la bénédiction que toute la terre, toute la famille humaine va recevoir se trouve résumée dans Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est-à-dire que n'importe quel humain, dans n'importe quelle culture, quel peuple, sur n'importe quel continent, en d'autres mots, toutes les familles de la terre puissent recevoir le don gratuit de Dieu, la vie éternelle en Jésus. Y aurait-il plus grande bénédiction pour toutes les familles de la terre que la bénédiction en Jésus? Le salut, le pardon de nos péchés, la justification, que Dieu accepte de nous accueillir, que Dieu accepte de se réconcilier avec nous-mêmes. Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Vous pouvez lire à partir du verset 17. Et fait comprendre qu'en Jésus, Dieu va se réconcilier le monde avec lui-même. Et pour nous aujourd'hui, nous entendons encore l'écho de cette promesse faite à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et Dieu est en train de dire à Jacob, je suis celui qui se trouve à l'origine de ce projet. Pourquoi as-tu agi de la sorte pour obtenir ce projet? En somme, Dieu avait déjà prévu Jacob. La Bible nous fait comprendre qu'il y a une phrase qui n'est peut-être pas très, certains diraient, politiquement correcte ou religieusement correcte. Dieu a aimé Jacob, il a détesté Ésaü. Mais je ne veux pas faire l'exégèse de cette phrase. Je veux juste dire que Jacob reçoit ce droit d'aînesse par son stratagème, par sa stratégie, par ce qu'il a mis en place comme démarche. Mais Dieu vient lui dire que c'est lui qui est à l'origine de ce projet. Dieu ne dit pas à Jacob, rends ce droit d'aînesse à Ésaü. Dieu lui fait comprendre que toutes les nations de la terre seront bénies en sa postérité. En d'autres mots, Dieu est en train de confirmer que le témoin est passé d'Abraham à Isaac et à Jacob. Et aujourd'hui, Jacob est mis devant cette réalité. Dieu ne lui fait pas de reproche sur sa manière d'agir. Certainement, cette manière n'était pas bonne du tout. Elle n'était pas correcte. Elle n'était pas morale, elle n'était pas éthique. Seulement Dieu avait un projet qui dépasse la personne de Jacob. Mais Jacob doit comprendre quelque chose à travers ce songe. Peut-être nous pourrions penser qu'il ne méritait pas ce songe. Mais Dieu
vient le rencontrer pour lui dire une chose simple. Jacob, ce projet, c'est mon projet. Non, n'en fais pas ton projet. En somme, toi, je t'appelle à porter ce projet. La vocation que je t'adresse, c'est de porter ce projet. Et l'histoire nous montre que probablement Jacob avait un meilleur état d'esprit, un meilleur schéma, laissez-moi dire, mental, spirituel, éthique, pour porter ce projet. Il avait la personnalité. Si Jacob, c'est celui qui talonne, si Jacob, c'est celui qui ne lâche rien, c'est qu'il n'était pas prêt à lâcher ce que ce droit d'aînesse représentait. Avec toutes ces bénédictions, il y a comme une vocation de leadership qu'Ésaü ne pouvait pas assumer. C'est vrai que ventre affamé n'a pas d'oreille. Quand on est prêt à vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, on peut comprendre qu'on est prêt à tout pour laisser l'essentiel et s'attacher au secondaire. Jacob, c'est celui qui ne lâche rien. Ésaü, plus tard, va regretter, mais il n'avait pas le sens vocationnel. Peut-être qu'il avait un sens fonctionnel ou matériel, la matérialisation de ce droit d'aînesse. Mais Jacob était certainement un visionnaire. Il a vu beaucoup plus loin. Et il avait la mentalité qui allait avec la vocation inhérente au droit d'aînesse. Et c'est très certainement pour cela que c'est Jacob qui est choisi pour porter cette affaire-là. Mais Dieu vient le rencontrer pour lui dire, Jacob, indirectement certainement, la stratégie que tu as employée n'était pas bonne. Et elle était même inutile. Parce que je l'avais prévu pour toi. En d'autres mots, pour nous aujourd'hui, quand Dieu a un projet, il nous demande de lui donner l'occasion de nous le communiquer et de nous appeler au moment voulu. Parfois, nous voulons peut-être précipiter les choses. Nous ne savons pas attendre. Moi aussi, j'ai besoin d'apprendre à attendre, à faire preuve de patience. Il y a des gens qui décident pour vous, qui pensent que vous êtes qualifié pour ceci ou cela. Quand il y a des nominations, dans des contextes de nomination des assemblées, quand il faut confier des responsabilités, il y a toujours quelqu'un qui pense à votre place, qui décide à votre place. Laissez le Seigneur décider pour vous. Parce que si vous voulez entrer dans le projet de Dieu, ce projet qui est noble, Dieu a donné, a appelé ses enfants, ses fils et ses filles, ceux qui sont rachetés, ceux qui veulent faire corps avec Jésus-Christ, que nous appelons aussi l'Église, à porter son projet. Quel est ce projet? Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16 nous dit que Dieu nous demande d'être la lumière du monde, d'être le sel de la terre. Et quand vous lisez 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10, nous découvrons que tous ceux qui étaient étrangers les uns aux autres sont devenus maintenant gens de la même famille. Et nous faisons partie de la famille de Dieu. Ceux qui n'étaient pas un peuple, nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons un sacerdoce royal. Et Dieu nous donne une mission, annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et quand le peuple est porteur de ce projet, il doit, en toute humilité, laisser le Seigneur le guider. Et quel est notre état d'esprit? Quand nous revenons à Jacob, regardez comment il agit. Jacob reste toujours Jacob, malgré ce songe. Au verset 20, il dit, et il y a 3 fois l'emploi du si. Si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors cette pierre sera la maison de Dieu et je donnerai la dîme de tous mes revenus. Faut-il poser des conditions pour que Dieu nous bénisse? C'est vrai, quand nous regardons, beaucoup de bénédictions dans la Bible sont conditionnelles. Les malédictions aussi, c'est vrai. Mais Jacob, c'est l'homme du donnant-donnant. C'est l'homme des négociations, du marchandage. C'est l'homme qui a toujours, qui ne rate aucune occasion pour essayer de ruser, d'avancer et de prendre. Jacob, c'est toujours celui qui cherche la bonne occasion. On dirait de lui, c'est un opportuniste. Il ne lâche rien. Il veut gagner. Si, tu me donnes, je ferai, je te donnerai. La religion n'est pas du donnant-donnant. Jacob va prendre du temps pour changer, probablement. Il va aussi apprendre dans les larmes, dans la souffrance, dans les tribulations, dans la peur. C'est un homme qui aura encore peur de son grand frère. Il aura aussi peur pour sa vie. Jacob va
ne va pas se convertir tout de suite. Mais là, il a comme une conversion spontanée et une consécration spontanée, mais il ne lâche rien. Il dit si, si, si. Comment agissons-nous avec le Seigneur? Avons-nous aussi des si? Mais le si de Jacob était inutile. Quand nous revenons à la déclaration de Dieu, au verset 13, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Attendez, ce n'est pas fini. Le verset suivant, verset 15. « Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Une fois qu'il a entendu cela, une fois qu'il s'est exclamé « L'Éternel est en ce lieu » et je ne le savais pas, mais maintenant qu'il le sait, fallait-il encore dire « Si tu fais ceci, si tu me ramènes, si tu me donnes des habits ?» Il est probable que par moments nous ressemblions aussi à Jacob, où nous faisons des conditions avec le Seigneur. Peut-être pas de cette manière, mais parfois indirectement. Si nous avons un bon pasteur, nous donnerons la dîme. Si la musique est belle à l'église, nous apporterons des offrandes. Si autour de nous, les gens sont sympathiques, peut-être nous donnerons un coup de main pour nettoyer l'église. Peut-être nous accepterons une responsabilité. Si. Combien de si ont peuplé nos réflexions, nos décisions, aussi bien que nos indécisions? Dieu veut nous arracher de cela. Dieu veut nous libérer. Dieu veut nous dire que le projet qu'on appelle l'évangélisation, le projet qu'on appelle la mission, le projet qu'on appelle l'Église, que tout cela, c'est son projet, son affaire. Jésus n'a-t-il pas dit « Je bâtirai mon Église » ? Dieu n'a-t-il pas dit « Vous serez mon peuple » ? Paul nous fait comprendre que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, nous avons été rachetés à un grand prix. Quelle maison construire ? Est-ce que Dieu peut construire sa maison dans notre propre maison? L'Église, avant d'être dans un bâtiment, est-ce qu'elle pourrait être dans nos propres maisons, dans notre propre cœur, dans nos foyers, dans nos couples, pour ceux qui vivent la relation conjugale, au sein de notre lien parent-enfant, au sein de nos fratries? Dieu construirait-il sa maison dans ton cœur si ton cœur est divisé? Dieu construirait-il sa maison? Est-ce qu'il y aurait un Béthel dans ton cœur si tu détestes certains membres de ta fratrie? Si tu as de mauvais rapports avec tes parents ou avec tes enfants? Ou avec ton conjoint? Comment Dieu construirait-il? Comment ton cœur, ta maison, ton foyer deviendrait-il Béthel? Et là, on pourrait comprendre. L'Éternel est en ce lieu et je ne le savais pas. Quels sont les projets dans lesquels le Seigneur n'entre pas? Ou j'inverse la question. Quels sont les projets dans lesquels tu n'as pas invité le Seigneur? Parfois, nous avons la fâcheuse habitude de faire des projets, de réfléchir, d'avoir tout un ensemble d'idées et à la fin seulement, quand nous pensons que cela a l'air de tenir ensemble, ça paraît cohérent, là nous disons, il faut ajouter une petite prière. J'aime bien quand les gens parfois me disent « Pasteur, est-ce que tu veux faire une petite prière pour nous ?» Je dis « Je ne sais pas faire des petites prières. Je sais faire une prière, mais je ne sais pas, il n'y a pas de grande prière ou de petite prière ou de moyenne prière. Sinon, il y aurait aussi des mini-prières ou des maxi-prières. » Quand est-ce que Dieu entre dans nos projets? Avant? Pendant? Après? Ou lorsque ça va mal? Retenons quelques idées pour finir. À l'image de ce songe, la première chose qu'il nous faut retenir, c'est que Dieu est au-dessus de tout et qu'il veille sur son projet. Nous n'avons pas à angoisser
Parce que la deuxième chose, c'est que justement, Dieu peut nous libérer de nos peurs, de nos doutes, de nos questionnements. Aujourd'hui, il y a des questionnements sur l'avenir de l'Église. Après la pandémie ou à cause de la pandémie qui n'est pas terminée, est-ce que l'Église sera encore l'Église? Des églises qui sont plus ou moins vides, des mains qui ne peuvent plus se tendre, se toucher. Est-ce que nous allons faire Église de la même manière? Le Seigneur peut nous libérer de nos peurs. Peut-être le Seigneur peut aussi nous arrêter dans nos fuites, dans nos égarements, nous libérer de nos angoisses. Peut-être il est temps aussi de laisser tomber les déguisements, les faux semblants. Ces gestes théâtraux où Jacob faisait du théâtre, il a pu se déguiser et se faire passer pour son frère. Dieu nous demande d'être nous-mêmes. Et c'est pour cela qu'il va chercher ce Jacob. La troisième chose, compter sur les promesses de Dieu. Jacob n'avait pas besoin de dire si. Dieu entre dans une relation avec Jacob et lui fait une promesse. Je serai avec toi. Si Dieu veille sur son projet, il sera avec nous. Parce que Dieu veille sur l'Église, il sera avec l'Église. Jésus l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La quatrième chose, c'est devenir une bénédiction pour autrui. Se dire que lorsque Dieu nous appelle, lorsque Dieu appelle l'Église, Dieu n'appelle pas l'Église pour l'Église elle-même. Il est temps d'arrêter de nous replier sur nous-mêmes et de nous ouvrir au monde. Non pas pour que le monde envahisse l'Église, pour que l'Église perde ses repères. S'ouvrir aux autres, c'est leur porter la bonne nouvelle de leur salut. Ceux qui ont peur, ceux qui sont angoissés, ceux qui ne sont pas encore sûrs de leur relation avec Dieu, auront toujours peur de s'ouvrir aux autres. Mais quand le Seigneur nous permet de développer une forme de maturité, quand nous sentons que nous sommes sur un terrain solide, la terre ferme de la parole de Dieu, nous aurons cet état d'esprit pour nous ouvrir aux autres, pour devenir une bénédiction. Et puis la dernière chose, n'oublions pas que si l'Église a été appelée pour le monde doit remarquer que l'Église lui apporte cette parole de bénédiction. Pour porter le projet de Dieu, il faut sortir peut-être des calculs, des stratégies, des ambitions malsaines. Ne pas penser que l'Église est un lieu où je vais recevoir, où je viens pour prendre. Que la mission, c'est un endroit, c'est un moment, un moyen où je suis appelé à prendre, à en profiter, même économiquement. Aujourd'hui, il est temps pour nous de laisser tomber tout ce qui est secondaire, tout ce qui est accessoire. Laissez Dieu se révéler à nous comme il s'est révélé à Jacob. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Que votre cœur s'ouvre vraiment à sa grâce. Et que le projet de Dieu soit clairement défini pour nous, grâce à l'action du Saint-Esprit. Et que notre cœur puisse s'ouvrir à cette grâce. Et que rien ni personne ne nous sépare de Dieu. Nous pouvons prendre le temps de nous arrêter et contempler ce Dieu, qui du haut de son ciel s'adresse à nous en nous disant « Voici mon projet, je t'appelle, entre dans ce projet, mais je serai avec toi pour que tu le portes. » Dieu ne laissera pas tomber ce qu'il appelle à son service. Alors, soyez dans la paix et dans la joie de servir ce Seigneur, et que son nom soit béni. Amen.